Je m'appelle Bassam Tahan, je suis d'origine arménienne, ma grand-mère est de Cilicie. Et je revendique mon appartenance à la culture arménienne autant que la culture syrienne, un pays qui nous a accueillis et qui nous a donné tous les droits d'apprendre notre langue et la nationalité, voyez-vous. Alors, pourquoi je parle de la Cilicie, d'Alexandrette, d'Antioche? Ce sont quand même des régions profondément arméniennes et chrétiennes. Qui c'est qui a donné ça à la Turquie? La France, malheureusement, pour désaxer la Turquie à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, voyez-vous. Ça n'a pas empêché les Turcs de rester du côté de l'Allemagne. Alors je viens, si vous voulez, là en tant que parlementaire arménien. Vous allez me dire, ah, il y a un parlement arménien? Oui, il y a un parlement arménien d'exil. Nous sommes 64 parlementaires arméniens, de Sydney à Los Angeles, à Paris. Nous sommes présents dans 42 États différents dans le monde. Nous avons été élus d'une manière démocratique au mois de janvier. Et ce Parlement a adopté, permettez-moi de vous montrer ce drapeau qui est celui de l'Arménie occidentale, où on voit le soleil, le beau soleil de cette Arménie, avec la couleur orange et le ciel bleu également. Et ça rappelle évidemment tout le combat de nos héros au Haut-Karabakh. Oui, ce drapeau a été porté là-bas et le président de notre Parlement s'est battu au Haut-Karabakh. Donc, moi, mon conseil à mes frères arméniens, à mes parents, ça suffit de demander la reconnaissance. On ne veut pas être reconnu, on veut nos territoires. Qui dit reconnaissance, dit dédommagement. Il faut nous dédommager. La terre, ça ne se vend pas. Hein? Ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de territoire. Il faut qu'Erdogan et ses successeurs acceptent de rendre aux Arméniens leur territoire en Cilicie, à Kilez, à Marrakech, à Gaziantep. Hein? Ça suffit cette comédie, ces larmes de crocodile qu'il présente ses condoléances. Qu'est-ce que c'est que ces condoléances? Il faut reconnaître le génocide et le courage de dire que c'est un génocide. C'est simplement, il touche la prime de la libération des otages français. C'est lui qui a libéré les otages français. Arrêtez cette comédie. Hein? Et là, il est en train de vendre, hein, de faire une petite déclaration en faveur des Arméniens. Non, nous voulons nos territoires, nous voulons nos droits. Aujourd'hui, la Turquie est composée de à peu près 25 millions de Kurdes, de 20 millions d'Alévis, qui ont été persécutés comme les Arméniens, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui reste de l'élément touranien dans cette affaire-là, qui gouverne? Très peu. Puisque c'est la mode des référendums, faisons des référendums, hein? Si les Kurdes ont un référendum, je suis sûr qu'ils vont voter pour l'autonomie. Et qu'est-ce qui nous empêche, nous Arméniens, de ne pas nous allier aux Kurdes? Dites-moi, qu'est-ce qui nous empêche de nous allier aux Alévis? Nous sommes tous des ethnies, des confessions persécutées historiquement par les Ottomans. Le sultan Selim Ier, en rentrant du Caire, il a massacré près de 400 000 Alévis. Hein? Et là, Erdogan veut jeter un pont, n'est-ce pas? Et l'appeler le pont du sultan Selim Ier. C'est qu'il est fier de ces génocides. Alors qu'il arrête la comédie et qu'il nous dise, qu'il présente ses condoléances. Nous n'avons pas besoin de ces condoléances, qu'il se les garde, n'est-ce pas? Nous avons besoin de revendiquer de nos droits. Alors, nous tendons une main pacifique à Erdogan. On lui dit, reconnais les droits des Arméniens en Turquie, en Arménie occidentale. De plus en plus, vous allez voir, les Arméniens vont épouser la cause de l'Arménie occidentale, de la Cilicie, du lac de Van, de ses alentours. Qui sait parmi nous, Arméniens, au sang du doudouk, ne tremble pas, n'a pas la nostalgie du pays, qui
hein. On nous a déracinés, on nous a massacrés et en plus, on vient présenter des condoléances. On nous a tués, ils organisent nos funérailles. Non, non. Il faut que la communauté arménienne dans le monde se mobilise. On a été reconnu comme peuple autochtone à Genève. Il faut continuer cette lutte de peuple autochtone afin d'avoir le droit du retour à nos terres, tout comme les Palestiniens. Les Palestiniens ont le droit du retour. Les Arméniens ont le droit du retour. Voilà. Je souffre. 99 ans pour présenter des excuses. La honte Erdogan. La Turquie aujourd'hui a une mauvaise politique vis-à-vis de toutes ces minorités. On ne peut pas, nous, la France, qui respectons les droits de l'homme, accepter cette politique. La Turquie n'entrera jamais en Europe. D'ailleurs, si elle entrait en Europe, on perd l'Arménie. C'est que dans les conventions, si elle est reconnue comme pays européen, on reconnaît ses frontières. D'où la nécessité de ne pas faire entrer la Turquie en Europe. Dans ce cas-là, justement, l'Arménie, elle est revendicable. C'est vrai qu'il y a plus d'intérêt économique, mais vous pensez si la communauté de la diaspora arménienne se rendait en Turquie avec toutes ses compétences artistiques, civilisationnelles, industrielles, elle ferait un bijou de pays. Et qu'est-ce qui empêcherait de ne pas créer des fédérations en Turquie? C'est un langage de paix que j'adresse aux Turcs. Mais si les Turcs ne veulent pas entendre ce langage, vous savez, il y aura d'autres langages plus violents. C'est notre droit. C'est notre droit. L'animal défend son petit et sa mémoire. Pourquoi voulez-vous que nous, on oublie notre pays d'origine? On ne peut pas l'oublier. Basta, il faut que la France comprenne, cette Turquie n'est pas faite pour entrer en Europe. Elle ne croit pas aux droits de l'homme. Hein? Si elle respectait les droits de l'homme, ok, c'est pas le cas. Le traité de Sèvres reconnaît l'Arménie occidentale. La sentence arbitrale du président Wilson le reconnaît également. Nous, on ne crée pas un État nouveau, pas du tout. Nous sommes la continuité de cet État qui a été reconnu au traité de Sèvres. Exactement. Voilà, on n'invente rien, on représente une continuité dans la foi des souffrances de nos ancêtres pour reprendre ce pays qui nous appartient, voyez-vous. Et là, je crois que l'Europe fait fausse route en ne soutenant pas notre cause, celle de l'Arménie occupée par la Turquie. Oui. Voilà. Alors tant pis pour l'OTAN, hein. Tant pis pour l'OTAN. C'est pas parce qu'on a besoin des services de la Turquie dans l'OTAN qu'on doit permettre à la Turquie de faire n'importe quoi, d'aller massacrer. Mais il est schizophrène, ce Erdogan. Il est schizophrène. Comment il présente les excuses et en même temps il va massacrer les Arméniens à Kessab, au quartier Meydan d'Alep, à Deir ez-Zor? Qui a détruit le monument aux morts des Arméniens à Deir ez-Zor? C'est les djihadistes. Ils sont envoyés par qui? Par les Turcs. Hein? Qui a bombardé Ras el-Ain à la frontière syrienne? C'est l'artillerie lourde turque pour laisser les djihadistes payés par le Qatar et l'Arabie saoudite, n'est-ce pas, hein, attaquer le village et massacrer les gens et installer un État islamique terroriste qui n'a rien à voir avec la tolérance de l'islam. Voyez-vous? Quand est-ce que Fabius va se réveiller, hein? Quand est-ce qu'il va se réveiller et se rendre compte de nos souffrances? Il ne s'est même pas fondu d'un seul mot, un petit mot, pour les Arméniens de Kessap. Hein? Par contre, il a parlé des massacres, des faux massacres à côté de Damas. Qu'est-ce que c'est que ce Quai d'Orsay? C'est une honte dans l'histoire de la diplomatie française. Moi, j'ai été avec le président de mon Parlement rencontrer le conseiller de Monsieur le Président de la République, François Hollande. On s'est heurté à un mur d'incompréhension. Là, je m'adresse solennellement au Président de la République qui ne va pas tarder à venir ici et déposer une gerbe. Nous avons déposé notre gerbe du Parlement d'Arménie occidentale. Monsieur le Président, je vous en prie,
accordez-nous une entrevue, qu'on vous explique franchement ce que ressentent ces centaines de milliers d'Arméniens à l'étranger, qui ont servi la France, des héros de la résistance française de la Deuxième Guerre mondiale, portent des noms arméniens. En Yann, accordez-nous ce rendez-vous et exigez de la Turquie qu'elle arrête d'envoyer des islamistes massacrer non seulement les Arméniens, les chrétiens, les musulmans modérés, les alévis. C'est inhumain. Cette politique ambiguë de la France vis-à-vis du problème syrien nous fait mal au cœur. Pourquoi ils ont voulu prendre Kessab? Parce que c'est le reste de l'Arménie occidentale qui a échappé aux mains des Turcs. Monsieur le Président, je vous en prie, vous qui respectez le droit et qui nous avez promis tant de choses, essayez d'écouter notre voix, de négocier avec la Turquie, pas la reconnaissance, mais les droits du peuple arménien. Merci, Monsieur le Président. Je compte sur votre compréhension.